célébrons aujourd'hui le mystère de la très sainte Trinité, un mystère pas comme les autres. Il faudrait retenir tout de suite qu'il s'agit du mystère de la beauté suprême de Dieu, de la beauté suprême de l'homme et de la beauté suprême de toutes les créatures de Dieu. C'est ainsi que Dieu lui-même nous manifeste, nous révèle le mystère de la Trinité dès le livre de la Genèse, dès les premiers chapitres de la Genèse, avec ce verset qui ponctue les jours de la création. La version de l'hébreu est très belle. Elle dit exactement « Vaya Elohim ki tov ». Le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. La beauté est donc le reflet de la nature divine, le reflet par excellence de la nature divine. Le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. Dieu est beau, l'homme est beau, les créatures de Dieu sont toutes belles. Que tes œuvres sont belles, chantons-nous. Et la Genèse donc nous ramène à cette vérité fondamentale de la beauté divine que nous célébrons aujourd'hui. Et quand on ouvre la Bible, et surtout le Nouveau Testament, et plus précisément l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes en face de 3 personnes divines. Je vous lis l'Évangile du jour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous sommes tout de suite en contact avec les 3 personnes divines. On va être plus précis. Dans l'ordre de l'exercice, nous rencontrons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous faisons le signe de croix. Nous commençons toujours par la Trinité. Nous finissons par la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour entrer dans l'intelligibilité de ce grand mystère, parce que c'est ce mystère qui mesure l'intelligence de l'homme, c'est lui qui mesure notre foi, c'est lui qui mesure notre vie chrétienne, c'est le propre de la révélation chrétienne, car la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ, et la grâce venue par Jésus-Christ, la beauté divine, c'est le mystère de la très sainte Trinité. Donc tout de suite, pour entrer dans l'intelligibilité de ce mystère, il faudrait distinguer la Trinité des missions, les missions trinitaires. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et en donnant le Fils, il a donné l'Esprit Saint, car l'Esprit procède du Père et du Fils. En donnant le Fils, il donne en même temps l'Esprit. Et il faudrait donc distinguer cette Trinité de l'économie divine, des missions divines, de la Trinité, de la finalité à l'intérieur du mystère, la Trinité pour elle-même, pour être plus simple. La Trinité dans l'ordre de l'exercice, les 3 personnes divines, et puis la Trinité pour elle-même. Pour entrer dans la Trinité pour elle-même, il faut revenir à l'Évangile, et voici ce qu'il nous dit. Dans l'Évangile de Jean, « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père. » Et beaucoup plus loin, « Je suis sorti d'auprès du Père, je procède du Père. » Pour entrer dans l'intelligibilité du mystère de la Trinité, il faut se souvenir qu'à l'intérieur de l'unique Dieu, il y a des processions. Autrement dit, il y a une vie à l'intérieur du mystère de Dieu. C'est ainsi que les néo-platoniciens, il faut retenir ça parce que c'est important, ont fait cette très belle distinction en disant Dieu est le créateur de l'être. Donc, du point de vue de l'être, Dieu est un. Et Dieu est le Père de la vie. Du point de vue de la vie, Dieu est trine, car la vie implique des processions. C'est ainsi donc que Aristote fait une distinction des 3 degrés de vie. Il faut se souvenir de ça pour bien comprendre le mystère. Dieu est un du point de vue de la création. Nous sommes des créatures de Dieu et Dieu est un, l'être est un. Selon Platon, l'être est l'acolyte, l'un est l'acolyte de l'être. Mais du point de vue de la vie, il y a des processions en Dieu, il y a une vie en Dieu. Quelle est la vie qui est en Dieu? Les 3 degrés de vie, il faut les distinguer. Il y a la vie végétative, manger et se reproduire. Ça ne peut pas être la vie divine. Il y a la vie sensible, voir, entendre, goûter, sentir, toucher. Ça ne peut pas être la vie divine, Dieu n'a pas de sens. Dieu n'est pas doué d'un corps. Il y a un 3e degré de vie qui est la vie de l'esprit. Or, en quoi consiste la vie de l'esprit? Écoutez le conseil que nous donne notre cher Aristote. Il ne faut donc pas écouter ceux qui conseillent à l'homme parce qu'il est mortel et humain
de borner sa pensée aux choses humaines et mortelles, mais l'homme doit, dans la mesure du possible, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. Et c'est cette partie la plus noble qui est en nous qui fait le lien de parenté avec les dieux. Il faut bien écouter. Car la Trinité, nous allons voir, c'est tout simplement la perfection de la vie de ce que l'homme a de plus parfait en lui, à savoir l'intellect. Et la Trinité, c'est la vie de l'intellect en Dieu. On peut même, dit Aristote, je poursuis, on peut même penser que chaque homme s'identifie avec cette partie puisqu'elle est la plus fondamentale de son être et la meilleure. Ce qui est propre à chaque chose, il faut écouter, ce qui est propre à chaque chose est par nature ce qu'il y a de plus excellent et de plus agréable pour cette chose. Et pour l'homme, par suite, ce sera la vie selon l'intellect. S'il est vrai que l'intellect est au plus haut degré, l'homme lui-même, cette vie-là est donc aussi la plus heureuse et celle qui nous met le plus proche de Dieu, dans la ressemblance. Donc, le mystère de la Trinité, c'est tout simplement la perfection pour l'homme et pour Dieu de la vie de l'intellect, la vie de l'esprit, mais c'est aussi finalement la perfection de tout. J'insiste, c'est cette distinction que font les néo-platoniciens. Dieu est un du point de vue de l'être, de la création. Dieu est trine en lui-même. Dieu vit, et si Dieu vit, Dieu a une vie de l'intellect. Et la vie de l'intellect consiste en deux processions. Écoutez ce que dit le grand Thomas d'Aquin. Il dit à propos de la vie de l'intellect. La bonté est le terme où s'achève l'opération vitale immanente. Au principe, l'objet est connu comme vrai, la procession de l'intellect, la recherche de la vérité, la connaissance de tout ce qui est en tant qu'il est vrai. Et ensuite, ce qui est connu comme vrai est désiré comme bon. C'est là que s'achève et se repose, comme en sa fin, l'opération ad intra, l'opération immanente qui est la vie intime de l'esprit humain et de l'esprit divin. Tout ce qui est esprit vit de cette manière-là. L'esprit a pour vie deux processions, à savoir concevoir le réel comme vrai, et le réel conçu comme vrai est aimé comme bien. Voilà les deux processions divines qui vont également se refléter dans la vie de l'intellect de l'homme. Alors, je voudrais vous dire en passant que la Trinité éclaire toute la vie, tout le monde créé. Elle éclaire Dieu, mais elle éclaire tout le monde créé. C'est la beauté de tout. C'est la beauté de l'homme, c'est la beauté de Dieu, c'est la beauté du monde créé. Et cette beauté de l'homme, du monde créé et de tout, se déploie par le fait que l'un, ce qui est un, l'unité, se manifeste dans la multiplicité, dans le multiple. Donc, toutes les actions de l'homme, les vraies actions de tout ce qui vit, les actions de tout ce qui est vivant, dans la vie de tous les vivants, se manifestent par trois aspects. On a l'agent qui agit, c'est le fait d'agir, l'auteur de l'action. On a l'action en elle-même et on a l'acte. Les trois. C'est là que c'est la base de la Trinité. Dès que vous parlez de vie, vous parlez d'opération vitale, vous avez trois moments. L'agent, celui qui agit, le fait d'agir et le résultat de l'action qui est l'acte. C'est ainsi que le 3 est universellement fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il est la conjonction de l'un, tout ce qui est en tant qu'il est un, et de deux, les deux qui sont les deux processions. Et finalement, du point de vue symbolique, c'est l'union entre le ciel et la terre. C'est ainsi que chez les Chinois, le chiffre 3, le Cheng, exprime la totalité, l'achèvement. Toute chose trouve sa perfection dans le fait que l'un se manifeste à travers trois opérations, enfin pas trois opérations, trois modalités différentes, le multiple. Dans la religion indienne, nous avons donc la Trinité, Brahma, Shiva et Vishnu. Dans la religion égyptienne, nous avons la Trinité, Osiris, Isis et Horus. Ces dieux marchent en groupe de trois. C'est ainsi que dans l'adoration des païens, dans le culte païen, on adore les dieux en groupe par groupe de trois, on les appelle des triades. Et la triade la plus connue, c'est Zeus, le dieu du ciel et de la terre,
Poséidon, le dieu de l'océan, et Hadès, le dieu des enfers. Dans l'islam, on retrouve la Trinité, car la valeur numérique de Jésus Issa, c'est 333. D'ailleurs, Amadou Ampateba parlait de la triade dans l'islam, en disant que quand on regarde de près, puisque c'est la caractéristique de la vie de l'esprit, la Trinité, c'est ainsi que vous savez que le mot Trinité vient des philosophes, la trias, la Trinité humaine, c'est l'homme, le philosophe, qui a atteint la perfection de son esprit en connaissant la vérité, la Sophia, et en aimant de l'amour humain, la Sophia, philosophia. Nous avons également comme Trinité le triangle de Parménide. Parménide qui dit la connaissance s'appuie sur 3 piliers, le sujet connaissant, la connaissance elle-même, l'objet connu. Le triangle de Parménide, le réel existant, la pensée conforme au réel existant et la parole qui est l'expression du réel existant. Nous avons la Trinité, la trilogie cosmique chez les néoplatoniciens qui disent que tout est dans l'un, d'où émane l'intellect, et de l'intellect émane l'âme individuelle. Nous avons la Kabbale chez les Juifs qui privilégie la loi du ternaire. Ils disent ceci: tout procède nécessairement par 3 qui ne font qu'un. La Trinité, c'est la perfection de toute chose de Dieu, de tout ce qui vit, de l'intellect d'abord de Dieu, de l'intellect de l'homme, et finalement de toute chose, selon ce que dit la Kabbale. Tout procède nécessairement par 3 qui ne font qu'un. Tout procède nécessairement par 3. Un exemple, le soleil, vous avez le soleil, vous avez la lumière du soleil et vous avez la chaleur du soleil. Tout procède pareil. Dans le bouddhisme, on possède son état achevé en un triple joyau qui s'appelle le Triratna, c'est-à-dire le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Nous avons la Trinité dans l'image de Dieu en nous, à savoir l'intelligence, la volonté et le dominium. Les 3 vertus théologales nous ramènent à la Trinité, les 3 vœux de religion nous ramènent à la Trinité, et même la dialectique. La dialectique est encore une manifestation de la Trinité. Sujet, verbe, complément, la phrase parfaite est encore une manifestation de la Trinité. La dialectique, thèse, antithèse, synthèse, la perfection, du développement du syllogisme dialectique. C'est encore une ostagie de la Trinité. Saint Paul rappelle aux Athéniens que Dieu, qu'ils ont découvert par leur intelligence, leur a manifesté la Trinité en leur communiquant la vie, le mouvement et l'être. Alors, qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Nous célébrons la fête de la beauté divine, de la grâce. La grâce, ici, nous découvrons que Dieu, du point de vue de la nature, est un, du point de vue de la création, du point de vue de l'être, est un, la nature divine est une, mais du point de vue de la vie, Dieu est trine, car la vie de Dieu implique donc des processions, à savoir la procession de la vérité et la procession de l'amour. Et si on s'arrête à Dieu un, ce que font toutes les religions et l'intelligence, donc nous ne connaîtrons que le Créateur, et le lien avec le Créateur, c'est la loi, ce sont les commandements. Mais si nous entrons dans la révélation du Dieu comme vie, comme trine, c'est-à-dire la vie divine, nous entrons dans le régime de la grâce avec Marie, Marie complète de grâce. Élisabeth de la Trinité, qui a bien compris ce mystère, Élisabeth de la Trinité, nous fait découvrir que, au fait, la Trinité, c'est le fait que la grâce, le don gratuit de Dieu qui ne se limite pas seulement à nous communiquer l'être, en faisant de nous des créatures, et par la création, nous ne participons pas à l'aide de Dieu, puisqu'il est créateur, nous sommes créés. Mais du point de la vie, nous avons la même vie. Donc Marie participe aux processions divines, Marie, Mère de Dieu. C'est ainsi que, avec le mystère de la Trinité, nous découvrons que la grâce chrétienne fait de nous des pères avec le Père. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous dit Matthieu. La grâce divine, la grâce trinitaire, fait de nous des fils avec le Fils, comme nous rappelle Éphésiens. Il nous a donné l'esprit de son Fils qui crée à nous Père. Et Éphésiens dit, il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé pour que nous soyons pour lui des fils adoptifs, des co-héritiers. Et la grâce chrétienne fait de nous des esprits avec l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus révèle à Nicodème. L'Esprit souffle où il veut, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Il souffle où il veut, comme l'Esprit. Donc la vie évangélique est éminemment contemplative parce qu'elle est le dépassement de la division que la philosophie fait entre le pratique et la spéculation. Avec la vie trinitaire, nous sommes, il faudrait dire, nous sommes
trinitarisé, car il nous fait participer aux processions qui lui sont propres, à la vie même qui est en Dieu, c'est-à-dire les deux processions, comme dans tout intellect, la procession de la vérité et la procession de l'amour. Je vous rappelle, pour finir, ce que dit Thomas d'Aquin à propos du déploiement de la vie trinitaire dans chaque esprit, que ce soit divin, que ce soit humain. La bonté est le terme où s'achève l'opération vitale immanente. Au principe, l'objet est connu comme vrai. Première procession, la procession du Verbe en Dieu, c'est la Sophia pour le philosophe. Et ensuite, l'objet connu comme vrai et désiré comme bon, c'est la procession de l'amour, c'est la procession de l'agapé en Dieu. C'est là que s'arrête et se repose, commence enfin l'opération ad intra. Voyez, jusque Dieu nous amène à nous faire participer, à nous connaturaliser à sa propre vie, en plus de nous avoir créés. Amen.